Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, salut, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure. C'est l'apôtre de l'école de la sagesse. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur un sujet. Tant de personnes se posent des questions et tant de personnes enseignent en disant que sur cette terre, personne ne peut être sans péché. Personne ne peut vivre sans péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais un peu donner une solution à cette question. Parce que ce soit les pasteurs, que ce soit les apôtres, que ce soit nos prophètes, ils disent que sur cette terre, personne ne peut vivre sans péché. Je répète bien, sans péché. Alors, notre sujet d'aujourd'hui sera comment vivre sans péché. Avant cela, j'aimerais poser juste une petite question à nos chers auditeurs. Est-ce que Dieu écoute réellement la prière des pécheurs? C'est ça notre première question. Si oui, là nous pourrons adhérer à l'idée de nos chers pasteurs, prophètes, apôtres, etc., qui disent que l'homme ne peut pas être sans péché. Le premier verset, c'est le verset d'Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Le verset dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. C'est-à-dire, la Bible dit clairement que celui qui pêche ou celui qui commet les crimes, cette personne, Dieu lui cache sa face et Dieu ne l'écoute pas. Maintenant, quand nous prions, ou soit quand nous enseignons aux gens que l'homme ne doit pas vivre sans péché, c'est biblique ou contre la Bible? Est-ce que réellement ces gens-là, Dieu les écoute? Bon, les gens diront que c'est un verset de l'Ancien Testament, c'était la loi, nous sommes maintenant dans la foi. Je repose encore cette question. Est-ce que réellement Dieu écoute la prière des pécheurs? Si vous dites oui, prouvez-le nous. Parce que moi j'ai un verset que nous pourrons lire, c'est Jean chapitre 9, le verset 31. Que dit le verset? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. C'est-à-dire Dieu n'exauce point. Non seulement n'est pas écouté, mais Dieu, il n'exauce point les pécheurs. Maintenant, les gens qui se disent que nous péchons, Dieu nous exauce là. Qui exauce leur prière? Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce point la prière des pécheurs. Maintenant, nos chers pasteurs qui nous enseignent que Dieu nous exauce par rapport à nos péchés, ils ont eu ça où? Bon, si vous avez des versets, vous pouvez nous le prouver. Hein? Et ma dernière question est de savoir comment maintenant nous pouvons vivre sans péché. Qui est cette personne qui peut vivre sans péché? Comment est cette personne? Parce que les gens disent que tout être humain sur terre est pécheur. Or déjà, les deux versets que nous avons lus nous montrent que Dieu n'écoute pas et Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Le dernier verset, c'est Jean chapitre 9, le verset 47. À propos de cela, parce que c'était une causerie entre Jésus et les Juifs, et nous voulons consulter Jésus par rapport à notre sujet de comment vivre ou être sans péché. Que nous dit Jésus par rapport à cela? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que le péché subsiste. Si aujourd'hui le péché subsiste au monde, en Afrique, en République démocratique du Congo, c'est parce que les gens voient. Et Jésus nous affirme clairement que celui qui devrait être sans péché et qui n'aurait pas de péché, c'est celui qui est aveugle.
C'est-à-dire, pour être sans péché, il faut être aveugle. Une fois que vous disiez que moi je vois, c'est-à-dire le péché chez vous va subsister. Alors, la réponse de comment vivre sans péché, il faut devenir aveugle. Si vous voyez, trouez vos yeux. Parce qu'en devenant aveugle, le péché ne va plus subsister. C'est-à-dire, vous serez saint et pur. Maintenant, la petite question qui me reste est à poser à tout un chacun qui verra ma vidéo. Pourquoi aujourd'hui les gens se tuent à guérir les aveugles? Parce que Jésus dit